Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on vous parle d'un film sur Prime Video et il s'agit de Freelance. C'est réalisé par Pierre Morel, rescapé de l'écurie EuropaCorp à qui l'on doit notamment Banlieue 13 et Taken. À l'époque Taken qui avait quand même été un gros succès du film d'action et qui avait un petit peu redéfini certains standards en tout cas même pour les prods hollywoodiennes alors que c'était une prod franco-américaine, parce qu'il y avait Liam Neeson dedans et qui, après son aventure chez EuropaCorp, a travaillé sur des productions un petit peu plus douteuses, telles qu'un film qui s'appelle Gunman et un autre qui s'appelle Peppermint, qui n'ont pas laissé de grands souvenirs. Et l'année dernière ou l'année d'avant, il a également commis un film de guerre, un film de propagande pour l'armée des Émirats Arabes Unis, que je n'ai pas vu, qui s'appelle Ambush. Et le revoici sur ce film qui s'appelle donc Freelance, et qui sort un petit peu de son cadre habituel puisqu'il s'agit d'une comédie d'action. Lui qui faisait plutôt des films d'action assez sérieux, même si dans Banlieue 13 il y avait quand même toute une partie un petit peu plus gag. Au scénario, nous avons Jacob Lenz, qui est surtout un scénariste de talk show, qui a notamment travaillé sur le show de Jimmy Kimmel. À la photographie, nous avons, attention, Thierry Arbogast. Thierry Arbogast, c'est le directeur photo de Luc Besson, de la grande époque. Donc rescapé d'EuropaCorp lui aussi. Thierry Arbogast qui a notamment travaillé sur donc Léon, Nikita, Le Cinquième Élément, ce genre de film. Au montage, nous avons un monteur qui s'appelle Chris Tonic. Oui, c'est son véritable nom. On dirait le nom d'un coach dans une salle de gym, mais pas du tout. C'est un monteur, c'est son premier gros crédit en tant que monteur. Mais il a travaillé dans les équipes de montage, notamment celle de James Gunn sur Suicide Squad, sur Les Gardiens de la Galaxie, mais aussi sur John Wick 2 et Once Upon a Time in Hollywood, donc quand même des beaux crédits en tant qu'assistant monteur. À la musique, nous avons Geoff Zanelli. Si vous avez une bonne mémoire, moi non. Dans le dernier film qu'on a chroniqué, Léo, c'est lui qui avait fait la bande originale du film. Donc là, il a fait le thème général du film. Mais il y a un deuxième compositeur pour la musique plus au fil du film, qui est Elliot Leung, qui est un compositeur chinois, et qui a notamment fait ses œuvres sur de très gros blockbusters chinois qui ont eu un énorme succès là-bas, notamment la bataille du lac Changjin et Opération Red Sea. Alors le cast, John Cena, donc le catcheur devenu acteur, en tout cas l'un des catcheurs devenus acteurs que l'on ne présente plus. On a aussi Alison Brie, actrice qui est surtout connue pour la série Community, qui a fait aussi d'autres rôles, mais je pense qu'elle est surtout connue pour ça. Nous avons également Juan Pablo Rada, que je ne connaissais pas, qui vient de la série Narcos. Nous avons Christian Slater, qui à mon avis a fait une journée de tournage, je pense, vu combien de temps on le voit dans le film. Nous avons également Alice Eve, une actrice britannique qui s'est fait connaître dans un film très bien nommé qui s'appelle Trop Belle. Donc ça lui va bien, elle joue la femme de John Cena. Et en méchant, nous avons Martin Xhokas, qui joue souvent les méchants, qui a joué Celeborn dans Le Seigneur des Anneaux, et surtout qui a joué le méchant dans l'excellente série Into the Badlands, que je vous recommande chaudement. Est-ce que tu veux faire le pitch, Nam? Parce que là, j'arrête pas de parler. Oui, je peux tenter. Vas-y, je t'aiderai. Donc, John Cena ou Mason Pettis. Pettis. Ah Mason oui, Pettis. Mason Petits, oui, c'est un nom très original. Bah, sur Allociné, ils sont pas d'accord. Bref. Qui était un avocat américain qui détestait son métier d'avocat et qui a décidé de trouver sa vocation, et sa vocation, c'est l'armée. Il s'est retrouvé dans des commandos spéciaux style Black Ops, et lors d'une opération, son équipe se prend, alors qu'ils allaient être débarqués en hélicoptère, l'hélicoptère dans lequel ils étaient se prend une roquette, ce qui le blesse gravement au dos et le force à sa retraite de sa carrière de militaire. Plusieurs années plus tard, il est recontacté par un des anciens de sa brigade, qui lui met une mission. La mission étant qu'il doit protéger donc Alison Brie, qui joue Claire Wellington, une journaliste en disgrâce qui va aller interviewer un dictateur qui s'appelle Juan Arturo Véné je sais pas quoi, parce que le nom est coupé. Le dictateur de la Paldonie, De la un Paldonie, pays voilà. fictif d'Amérique du Sud. Très célèbre pays d'Amérique du Sud, bien entendu. Voilà. Pays dans le... Et il s'avère que John Cena, lui et son équipe, quand leur hélicoptère s'est fait abattre, ils avaient comme ordre d'assassiner ce dictateur. Il va donc avoir une occasion de peut-être se venger.
Écoute, ça fait Voilà. un très bon pitch, je n'eus pas mieux fait. Donc là, on commence au début du film. En général, je mets toujours un plan de la première séquence. Et la première séquence est assez originale, puisque c'est un flashback de la vie du personnage de John Cena, de comment il est devenu mercenaire. Et ce flashback, il se déroule en vue subjective. Et on a une voix off, donc la voix off de John Cena, qui nous explique que sa conception de la vie, qui est plus une conception d'aventure et qui ne cherche pas à avoir justement un petit pavillon de banlieue et une vie bien réglée. Et malheureusement, à la fin de cette séquence, comme il est blessé au combat, eh bien, il se retrouve à devenir une espèce de... Alors, on ne sait pas trop, un freelance, hein, puisque c'est le titre du film, et avec une petite vie en banlieue avant de se faire rappeler. Bah, en fait, il est avocat, mais il est genre petit avocat. C'est ça, il est avocat pour des Euh, trucs un peu nuls. ouais. Et aussi, alors donc, moi, cette première séquence-là, je l'ai plutôt bien aimée. J'ai trouvé qu'il y avait un ton qui était plutôt un peu ironique. Et que bah, l'idée de faire les flashbacks en vue subjective plutôt qu'avoir un noir et blanc et une caméra qui tremble, je trouvais ça plutôt original. Par contre, je vais tout de suite le dire, c'est à peu près la seule chose que j'ai trouvé originale dans le film. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ça démarrait sur une proposition plutôt intéressante. Donc ensuite, nous avons effectivement John Cena, donc, qui est marié au personnage d'Alice Eve et qui ont une petite fille ensemble, et qui l'emmène à l'école. Et il va conseiller à sa petite fille que si on l'embête à l'école, il faut mettre des gros pains dans la gueule. Voilà. Ce qui ne va Dans pas la gorge. manquer Dans de la créer gorge. des problèmes avec sa compagne, qui va lui demander de se casser de la maison parce qu'il est un peu toxique et dangereux. Un militaire, quoi. Ah, c'est ça, un bourrin. Donc là, il est effectivement rappelé par Christian Slater pour aller protéger cette journaliste qui va interviewer ce charmant dictateur qui a un AK-47 à la main. Je ne suis pas spécialiste en armes, c'est sans doute pas ça, mais vous corrigerez dans les commentaires. Avec le très Et beau... vous remarquez d'ailleurs que la boîte de son copain s'appelle CDI, ce qui est très drôle en français. Ah oui, effectivement, c'est exact. La Moldavie, qui a presque le même drapeau que la Moldavie, hein, mais c'est bien en Amérique du Sud. D'ailleurs, le film a été tourné en Colombie. Alison Brie, qui reçoit un prix pour sa carrière de journaliste et qui, dans le plan d'après, est devenue une star déchue de la télévision et s'occupe désormais des potins mondains. La première rencontre entre les deux, puisque John Cena est assigné à la protection d'Alison Brie, qui tout de suite va le traiter plus comme un domestique que Oui, un larbin. un larbin, hein, très clairement. Euh, Ces séquences-là, je dirais que le début du film, la rencontre arrive quand même un peu tardivement, et je trouve que le film commence à être déjà quand même un petit peu laborieux dans l'enchaînement des scènes, et je pense que Oui. ça vient aussi du fait que le film est très explicatif, et que là, en termes de mise en scène, bah, on n'a plus que des chants contre chants. C'est un peu banal à ce moment-là. Et puis c'est avant que l'aventure commence, donc comme on nous promet l'aventure, bah, finalement on s'ennuie un petit peu encore à ce moment-là. Même si les gags commencent à s'amorcer, puisque la dynamique entre les deux, ça va être justement elle qui le traite un peu comme un larbin, et lui qui est en fait le mec solide qui va la sauver, quoi, d'une certaine manière. Oui, oui, c'est un peu ça leur dynamique. Bah, d'ailleurs, plutôt une dynamique qu'on a l'habitude de voir dans des vieux films d'action, style Indiana Jones ou ce genre de choses. Oui. Et nous arrivons en Moldavie. Alors là, c'est un plan de la première scène d'action, mais avant, ils arrivent en Moldavie sur une reprise en espagnol de Vanina de Dave. Non, je rigole. Je pense que c'est la version américaine qui est reprise en espagnol, celle qui est à l'origine de Vanina, mais ça m'a fait rire. Et incroyable, nous sommes dans un pays d'Amérique du Sud et dans un film américain, mais nous n'avons pas de filtre jaune angoissant. Vous savez, ce filtre jaune qui s'active quand on passe le Rio Grande. Hmm. Là, on est tourné en Colombie, donc dans des décors réels. Voilà, que dire de plus. Donc ça, c'est la première scène d'action. Ils vont tomber avec le dictateur et la journaliste dans une embuscade. Et la scène d'action est relativement simple, hein. Des gens tirent sur la voiture. John Cena va prendre le contrôle de la voiture et essayer de s'esquiver. Il fait 2 marches arrière, une marche avant, et c'est bon, c'est fini. Oui, voilà, c'est ça, hein. C'est-à-dire que là, concrètement, il fait une marche avant. Là, on lui tire une roquette dessus. Il va réussir à l'éviter. Et donc, on a ce plan aérien qui est plutôt sympa et ça va taper la voiture de derrière. Il arrive à s'en aller. Et c'est vrai que là, déjà, le premier problème, je sais pas ce que tu en as pensé, Nam, de cette première scène d'action, je me suis dit, ah oui, il y a que ça, quoi, en fait. Ouais, c'est un peu mou, et puis c'est du déjà vu, quoi. Et c'est du déjà vu très classique. On a, c'est pas un film d'action qui va vous transporter, hein. Non, clairement, il n'y a pas beaucoup d'innovation visuelle dans les scènes d'action. Alors, à part ce plan-là que j'ai trouvé plutôt sympa, mais qui est un plan de drone qui, somme toute, est relativement classique dans les productions actuelles.
Voilà, donc ça c'est le plan où il recule en arrière, effectivement il écrase les choses. Donc ça c'était pour montrer qu'il y a quand même un peu de tôle cassée, que c'est des cascades faites un peu à l'ancienne. Mais du coup je pense que c'est un peu ça qui bouffe le budget. Et au final il n'y en a pas beaucoup. Voilà quelques plans un peu épaules, un peu vue subjective ou vue un peu jeu vidéo, on va dire, d'une certaine manière, qui sont assez réussis, mais trop peu nombreux. Et surtout, moi j'ai un problème avec les plans du film de manière générale. Et là, on voit l'école EuropaCorp. De toute façon, pour moi, cette critique ne va être qu'un rent pour les anciens d'EuropaCorp. Enfin, contre eux en tout cas. C'est que les plans sont très très courts, quoi. Je trouve on n'a vraiment pas du tout le temps de profiter de la scène d'action. Ça cut dans tous les sens. Et même si c'est lisible, on comprend ce qui se passe, on n'a pas du tout, on bénéficie pas du tout de l'aspect spectaculaire, en tout cas, moi je trouve. Oui. De toute façon, le film manque de spectaculaire. Hein, mais, après, en même temps, est-ce que c'était leur but d'être spectaculaire? J'en suis pas complètement certain non plus. Alors ça, c'est sûr que de toute façon, en fait, on est dans une comédie d'action et c'est très rare d'avoir une comédie d'action. En tout cas, les meilleures comédies d'action sont à la fois très drôles et à la fois proposent des scènes d'action qui sont hyper cool. Mais parfois, les comédies d'action ont une partie comique qui est assez développée. On voit que les réalisateurs sont un peu moins à l'aise dans l'action et que c'est un peu plus banal. Ou alors, l'action est très réussie et la partie comédie pêche un peu. Là, malheureusement, on verra que peut-être les deux pêchent un peu. Oui, mais je suis d'accord, hein, j'ai pas beaucoup rigolé dans le film. C'est ça. Alors après, nous avons toute une succession de fuites dans la jungle. Et alors, j'ai trouvé ces scènes, c'est la scène de l'affiche notamment, où ils se baladent dans la jungle, et c'est extrêmement laid. Je trouve que... Enfin, on a l'impression que c'est une jungle de studio, alors que je suis persuadé qu'ils ont été tournés là-bas, mais je crois qu'ils tournent un peu dans des clairières ou dans des zones où c'est un peu praticable. Et donc, du coup, je trouve la nature pas belle. Et alors, surtout, moi, ce que j'ai trouvé hilarant, c'est qu'il y a toujours des bruitages d'animaux. Genre, il y a des bruitages de singes, de perroquets, tu te croirais au fin fond de l'Amazonie, alors qu'on voit bien qu'on est en bordure de la route et de la ville. Et on voit jamais d'animaux, d'ailleurs, par ailleurs, dans cette jungle. C'est vraiment, ils ont pris jungle.mp3 sur une banque de sons, et ils ont mis les trucs, et je trouve le sound design vraiment assez catastrophique. S'ensuit une scène d'action avec un hélicoptère, cette fois-ci, que je n'ai pas. Et il retrouve le dictateur, que voici. Dictateur qui sera un personnage, en tout cas, que j'ai trouvé assez étonnant. Comment tu le décrirais, Nam, ce dictateur? Flamboyant. D'ailleurs, petite remarque par rapport au dictateur, parce que dans un film d'action classique, parce que ce film ressemble quand même beaucoup à un film d'action classique, Tout à fait. Le dictateur aurait été le grand méchant. Exactement, oui. C'est-à-dire qu'il y aurait une tension là-dessus. Et là, pour moi, c'est effectivement la grande différence. C'est que le dictateur, et alors, à la fois c'est original, mais à la fois je comprends absolument pas ce move dans le film, est super sympa. Il est cool, il est respectueux, il est courageux. Vraiment, il a toutes les qualités du monde. On croirait presque Che Guevara, sauf que c'est un dictateur qui nous avouera d'ailleurs par la suite qu'il a été mis là par les grands groupes financiers de son pays, mais qui en ce moment a des cas de conscience. Et moi, en fait, je crois pas du tout à ce personnage une seule seconde, quoi. Vraiment, le dictateur qui est arrivé au pouvoir par les forces de l'argent et par l'impérialisme américain et qui a un grand cas de conscience, et du coup, c'est pour ça qu'on veut l'assassiner. Vraiment, ce personnage, j'y ai pas cru une seule seconde. Et aussi, je pense, malheureusement aussi, que c'est un peu la faute de l'acteur. Je trouve qu'il a vraiment pas énormément de charisme. Moi, ça va, ça va. Moi, je trouve que sa performance était plutôt convaincante. Après, je pense aussi que ce truc du dictateur sympa, c'est aussi parce que le film, on est plus dans les années 2000, hein. Il y a 25 ans pratiquement qui sont passés. On peut plus faire les films qui glorifient l'armée américaine, qui glorifient leur intervention sur les pays extérieurs, qui va glorifier les Black Ops et les milices privées. C'est fini. Hein, c'est bon. On sait, ils peuvent plus faire ce truc-là. Ce qui fait que du coup, pareil au final, le grand méchant du film, c'est pas quelqu'un de physique. Et tu comprends, enfin, c'est les occidentaux, les grands groupes occidentaux. On parle d'Afrique du Sud, on parle de voilà. Tu sens que c'est des intérêts extérieurs. Et du coup, il n'y a pas véritablement de visage au grand méchant du film. Et du coup, le dictateur, c'est pas le méchant. Même le Sud-Africain qui va les poursuivre, qu'on verra plus tard certainement. C'est qu'un mercenaire, oui, j'ai une photo, effectivement. Mais il arrive assez tardivement. C'est ça. Et en fait, c'est pas non plus le grand méchant. D'ailleurs, la preuve que c'est pas le grand méchant, c'est que dans un film d'action classique, le grand méchant, à la fin, il est censé mourir ou se faire humilier, ou voilà. Et là, juste, non, le mec, il le fout à terre, et puis on passe à autre chose, tu vois. Après, je mettrais quand même un bémol sur le message décolonial du film. C'est-à-dire que, malgré tout,
c'est un ancien GI américain et une journaliste américaine qui vont venir sauver ce nouveau héros de l'indépendance de son pays, quoi. Oui, Donc, non, mais bien sûr. il y a quand même une limite. Et en tout cas, ce personnage est assez surprenant. Effectivement, peut avoir un intérêt dans le film. Après, moi, encore une fois, ce personnage, personnellement, je l'aimais pas du tout. En fait, j'avais aucune sympathie pour lui. Alors qu'il était censé justement devenir le libérateur du peuple. Et en fait, moi, pendant tout le film, je me suis dit, mais non, mais vraiment, à la fin, on va voir que c'est un salopard comme les autres, puisqu'il se comporte un peu comme un salopard. Il a tous les attributs du salopard. Et, euh, et en fait, c'est presque un saint. Et même un révolutionnaire qui aurait des Oui. idéaux nobles ne serait pas aussi vertueux que lui, quoi. Ça en devient presque surréaliste, quoi, d'une certaine Ouais, c'est manière. un peu. C'est quand même un peu dans la manière dont le film se passe, t'as un peu l'impression que c'était un mec super sympa, mais Ouais. que personne n'est au courant. Oui, c'est ça, ouais. Tout le monde croit que c'est un énorme dictateur et que c'est une ordure. D'ailleurs, en plus, bon, il a été mis au pouvoir. Il a pris la place de son grand-oncle, je crois. Mais bon, on imagine que quand même, c'est un pouvoir. Enfin, quand on voit un peu le pays et tout ça, on se dit, bon, c'est quand même des gens qui s'accaparent les richesses, qui mettent les opposants politiques en prison. Enfin, il a l'air quand même d'avoir fait un certain nombre de saloperies. Mais ça, c'est jamais adressé dans le film, en fait. Il arrive Oui. directement sympa, quoi. Donc, du coup, on se demande un petit peu si c'est du lard ou du cochon pendant tout le film, quoi. Et oui, et d'ailleurs, du coup, par rapport au scénario, il faut préciser, ils se font pourchasser et tout, parce qu'il y a une tentative de coup d'État, Oui, bien voilà, entendu, par son neveu, puisque ça par son reste. neveu, voilà. Ça glisse via les neveux, Reste dans la apparemment. famille. Ok, Organisé par son neveu et des Occidentaux, parce qu'il y a des histoires de métaux précieux, bref, voilà. exactement. Alors donc Du ça, coup, c'est donc Martin Sokas qui joue le mercenaire. Alors mm, les métaux précieux, effectivement, c'est que ils ont trouvé des terres rares, donc des. Enfin, d'ailleurs, c'est très marrant la manière dont c'est expliqué parce que ça n'a aucune logique du point de vue scientifique. Mais en gros, il y a un truc précieux dans le sol qui permet de faire les téléphones portables et les batteries. Bon, c'est pas vraiment ce voilà. qu'ils décrivent, c'est pas très très bien écrit, mais on comprend que lui, donc lui dit, bah finalement, je veux que cet argent, l'argent de la vente de ces terres rares, revienne au peuple et pas aux grandes corporations, notamment étrangères. Et moi, je croyais qu'il était insincère, mais apparemment, il est sincère dans le film, donc Bah pourquoi ouais, ouais. pas. Et après, bon, ça aurait pu être du pétrole, mais bon, le pétrole, c'est vrai que c'est plus trop la mode en ce moment. Mais voilà, ça aurait pu être n'importe quelle autre source, ça aurait été pareil. Nous arrivons donc à la fameuse phase de l'interview, puisque l'interview va avoir lieu, mais dans un village. Et ce sera John Cena qui servira de caméraman pour faire cette interview. À ce stade-là, moi, je commence à me poser la question quand même du personnage d'Alison Brie, qui est une journaliste qui était un peu une grande journaliste de reportage, qui a été prise en train de mentir et qui s'est retrouvée au pot-à-mondain et qui essaie en gros de se refaire une réputation. Et en fait, je trouve que ce personnage-là n'a pas vraiment d'évolution dans le film, en fait. Je trouve que, Oui. euh, en fait, elle a été prise en train de mentir et de pipoter ses interviews. Et en fait, là, c'est un peu la même chose. Elle est un peu prête à tout pour avoir son scoop. Et en fait, je trouve que bah, voilà, le personnage n'a pas vraiment d'évolution au fil du film. Je trouve ça dommage. Après, prêt à tout, oui et non, parce que le Arturo, le dictateur, il s'est bien précisé qu'il donnait jamais d'interview, et Ouais. que si elle est là, bon, voilà, on a bien compris que lui, il est en gros kiff sur elle, et que le John Cena, à la base, il est aussi là pour éviter que elle se fasse agresser, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Alors, sachant Donc qu'il y a aussi voilà, il y a un... il y a aussi des théories dans le film sur le fait que John Cena a justement été envoyé pour la protéger en se disant il va être à côté de lui et il va laisser le gars mourir, quoi. Qu'il aurait été un peu piloté. Mais c'est jamais plus adressé que ça. C'est-à-dire, à un moment, Si, si, c'est. ils le précisent, ils disent que le plan à la base, Ouais. avant qu'il y ait l'attaque, c'était qu'à la base, dans la maison où il était censé aller, on lui file un flingue et on lui dise de buter le Arturo. Ah oui, c'est ça. Ouais, bah écoute, C'est ça, je pense que j'avais décroché du film à ce stade-là. parce que la Alison Brie, dans le village, il y a aussi plusieurs scènes où il te crée une tension sexuelle entre elle et John Cena. À un moment, ils sortent des douches, ils sont tous à poil. Il y a une scène Scène dans très la chambre. bizarre. où Scène le très flingue. bizarre aussi, j'ai trouvé. Oui. Et c'était pas drôle. C'était plus gênant que drôle. Ouais. Et je soupçonne que c'était juste pour faire un plan nichon avec Anis Brie. C'est possible. C'était ouais, malaisant. Et d'ailleurs, jusqu'ici, d'ailleurs, en parlant d'humour sur le film, bah en gros, moi les gags qui restent, donc il y a ce gag de la cabane où ils sortent, ils sont tous à poil. Il y a éventuellement la dynamique entre John Cena et Alison Brie où ils s'engueulent un peu, mais finalement c'est pas si présent que ça. Non, ça Et va. le dictateur qui a son gros pistolet doré et quand il tire, les gens ils sont projetés assez loin. Et d'ailleurs, dans les scènes d'action, très souvent dans les comédies d'action, il y a quand même un truc qui se passe, c'est que les scènes d'action elles-mêmes sont comiques. C'est-à-dire, il se passe des choses inattendues, quoi. Oui, et là, non. Et là, pas du tout.
Alors ça, c'est très surprenant. C'est-à-dire que, bah, en général, oui, vous regardez un film de Jackie Chan ou un truc comme ça, bah, il va se battre avec des objets improbables, il y a des mecs qui vont se péter la gueule, enfin, il va se passer des choses, ça va partir un peu dans tous les sens, et là, au contraire, pas du tout. Donc voilà, un peu... Sur le volet humour, en fait, Oui, non, c'est vrai que le côté humour, c'est pas le. On en parlera après, mais c'est pas le point fort du film. Et donc, ouais, après, Alison Brie et John Cena, ils ont une scène dans une chambre où. Bah voilà, clairement, ouais, ils te refont un coup de tension sexuelle et ils auraient complètement pu baiser. Mais John Cena refuse parce que il dit qu'il aime toujours sa femme, celle qui lui a dit de se barrer au début du film, et dans la scène du village après. Il va l'appeler parce que justement, il sent que voilà, ça va être peut-être son dernier jour, qu'il va peut-être pas s'en sortir, et il l'appelle en disant qu'il l'aime et qu'il est désolé, etc. Voilà, ça c'est important pour l'arc John Cena. Voilà. Oui, oui, et du coup, c'est vrai que bah, ça fait un autre élément quand même des films d'action classiques qui passent à la trappe dans ce film-là, c'est-à-dire il chope pas la gonzesse. Et bah oui, effectivement, c'est quand même le trope habituel des films d'action et que là, ça n'a pas lieu. Le personnage le plus développé du film, ça reste John Cena. Oui, oui, clairement. Et d'ailleurs, même, tu vois, par exemple, dans le film, on parlait de sa relation avec le dictateur, parce que qui est même plus intéressante que celle qu'il a avec Alison Brie, aussi parce que il lui fait clairement comprendre dès le début qu'il ne l'aime pas. Il met beaucoup de temps avant de dire à quelqu'un, et c'est Alison Brie, ce qui s'est passé et pourquoi il n'aime pas ce dictateur. Mais au fur et à mesure du film, parce que même il y a tout un aspect, voilà, où première scène de baston, lui il se prend un petit PTSD dans la gueule avant de pouvoir commencer à réagir. Voilà, ça lui permet de passer outre le traumatisme de la roquette et de l'hélicoptère du début du film. Et puis aussi, oui, de voir ce type pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un gars, certes, qui est pas forcément le meilleur des types, parce que ça reste un dictateur d'un pays d'Amérique du Sud qui a fait buter son oncle pour arriver au pouvoir, mais c'est pas non plus le monstre auquel il pouvait penser. Et ça va lui permettre du coup lui d'avancer et aussi de pouvoir passer à autre chose derrière, et d'abandonner sa vengeance aussi, ce qui est plutôt important dans le film. D'ailleurs, voilà, un autre élément des films d'action qui passent à la trappe, la vengeance, c'est pas assouvi. Écoute, ton discours est convaincant, parce que moi, c'est vrai que quand j'ai vu le film, je le trouvais vraiment extrêmement classique, mais tu as raison, c'est vrai qu'il y a quand même certains codes qui sont très attendus et qui sont pas forcément respectés. Mais en fait, je pense que pour moi, le fond du problème, en fait, c'est que tous ces éléments-là, en fait, comme la manière dont les séquences avancent, comme tout est un petit peu laborieux, en fait, des fois on se dit tiens c'est bizarre, mais pas c'est bizarre parce que ça subvertit les codes, mais c'est bizarre parce que c'est pas très bien raconté en fait d'une certaine manière. Oui. Et que en fait on manque un peu d'informations et de background pour comprendre ce qui se passe. Ok, donc nous arrivons à la bataille finale, qui sera une bataille dans le palais présidentiel. Bagarre qui sera relativement, alors comme toutes les scènes d'action depuis le début, alors, je sais pas ce que tu en as pensé, mais relativement courte et banale ma foi. Oui, c'est pas incroyable. Bon, au moins ils avaient John Cena pour ce film, ce qui est plutôt cool, parce que John Cena il peut faire ses scènes d'action lui-même. C'est ça. Il peut faire des cascades, il peut se battre avec des types, donc au moins ça c'était pas mal. Après c'est vrai que c'était pas incroyable non plus. Il a son gros fusil à la fin, puisque au début il a un gros fusil, on se dit quand est-ce qu'il va l'utiliser, il l'utilise à la fin. Bon, malheureusement en fait le plan sur lui est super. Par contre, le plan où il dégomme tout le monde ressemble à pas grand-chose, quoi. C'est toujours un peu ça. Des fois, j'ai l'impression que dans les scènes d'action, il y a une ou deux bonnes idées en amorce, mais qu'en fait, en résultat, bah, ça rend pas grand-chose, quoi. Et ce qui fait que ça démarre fort et ça retombe tout de suite. Bon, alors là, par contre, c'est vrai qu'on est dans le classique, hein, le plan classique des films d'action des années 80. Des années 80 même. Les Schwarzenegger et compagnie qui faisaient ça. Qui est toujours aussi con d'ailleurs, parce que ça n'a aucun sens de tirer comme ça. C'est sûr. On peut pas viser. On a très peu de plans d'ensemble, et les plans d'ensemble sont en général numériques, notamment les plans avec des villes ou des choses comme ça. Là, typiquement avec la foule au fond, c'est pas génial, mais bon. Pourquoi il y a une foule? Il s'avère que suite au putsch organisé, ils ont organisé une révolution populaire pour garder le dictateur au pouvoir. Ouais, c'est très bizarre comme concept. Oui, c'est... Voilà. L'idée, effectivement, c'était de partir de cette caricature de dictature et d'en faire un film décolonial, mais en fait, il n'y a pas du tout de progression, en fait. C'est-à-dire vraiment, moi, mon problème, c'est qu'on arrive directement dans
En fait, le mec, il est sympa, tout le monde l'adore, et en fait, du coup, en fait, il n'y a pas de, il y a pas de problème quasiment. Pas de Oui, problème à oui. résoudre, il y a pas de conflit, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de... tout est bon dès le début, il y a un gentil et des méchants, et en fait, on redevient très manichéen, mais dans l'autre sens, quoi. C'est ça. C'est plutôt dommage parce que le film pendant très longtemps n'était justement pas manichéen. Et c'est ça qui était intéressant, je trouve. Bah c'est ça, c'est qu'au début, justement, on présente des personnages qui sont tous un peu déchus, quoi, d'une certaine manière, ou qui sont tous un peu... bah, celui qui se fait virer par sa femme parce qu'il a un comportement brutal, la journaliste qui a été déchue à cause d'une enquête bidonnée, et le dictateur qui a une réputation calamiteuse. Et Effectivement, puis même, tous ces personnages-là, ils commencent en bas, mais en fait, ils ont pas, pour moi, ils n'ont pas de progression dans le film, en fait. C'est-à-dire, au début, ça se débloque, mm. et c'est bon, en fait, tout le monde, en fait, ils sont gentils, quoi. Tout le monde est gentil, tout le monde est Et puis bienveillant. même au début, je me disais que dans le film, il allait y avoir un commentaire sur les ministres privés. Enfin, qui est quand même, voilà, c'est quand même un gros sujet dans le film. Et en vrai, bah, la fin, c'est plus bah, les milices privées, c'est pas vraiment le problème. Le problème, ce serait les gens qui les payent parfois. Oui, voilà. Alors, en fait, c'est pour moi, c'est ça le problème politique du film. C'est-à-dire que je trouve que peut-être dans le scénario, ça a envie de dire quelque chose politiquement, mais alors dans la mise en scène et dans la manière dont c'est réalisé, c'est d'une terrible maladresse. Et même, je dirais que c'est maladroit, même pas que sur les aspects politiques, mais même à la fin, il va retrouver sa femme qui décide de le récupérer. Et il lui dit, alors j'ai noté la phrase parce que vraiment ça m'a fait halluciner, il lui dit euh, cet homme brisé dont tu voulais divorcer, il a disparu quelque part en Amérique du Sud. En mode, c'est parce que j'avais un PTSD et que j'étais mal que t'as voulu me dégager. Non, non, frérot, c'est pas pour ça qu'elle a voulu te dégager au début du film. Au début du film, elle a voulu te dégager parce que t'avais que des réflexes de violence et que tu transmettais ça à ta fille. C'est pas du tout parce que t'avais des traumas ou que ça allait mal dans ta vie. D'ailleurs, quelle étrange thérapie de devoir aller faire un putsch en Amérique du Sud pour que ça aille mieux. Mais enfin, un anti-putsch, du coup, j'imagine. Oui, oui. Voilà, au final, je trouve le film vraiment très maladroit. Mais c'est vrai que en creux, quand je regardais le film et en t'écoutant, je vois qu'il y avait un bon film à faire sur ce sujet-là, mais en fait, le problème, c'est que, effectivement, ça veut jouer avec les codes, sauf qu'en fait, c'est tellement pas. C'est pas exagéré, c'est pas si exagéré que ça, c'est pas si ancré dans la réalité que ça, et ça reprend une mise en scène qui, elle, pour le coup, est totalement dans les codes et est très classique. Et donc, du coup, on ne voit pas la dimension parodique du film, en tout cas, je trouve. Et un problème aussi, c'est que même je trouve le jeu des acteurs est quand même plutôt sérieux. Bon, sauf le dictateur, voilà, qui quand fait des tonnes. Ouais, Je trouve ça un peu dommage parce que ils ont quand même Alison Brie et John Cena, quoi. ouais, ouais, Ces bah deux clairement. acteurs qui ont un potentiel comique assez dingue. Ça aurait pu être hilarant et ça l'est pas. Bah d'ailleurs, à la fin, il y a des petits bloopers pendant 5 secondes. Et en fait, tu vois pendant les petits bloopers que John Cena et Alison Brie ils sont hyper drôles. Et, euh, Oui, et en fait, pendant le film, ils le sont pas du tout. Alison Brie, je comprends même pas. En fait, c'est vrai que c'est une des actrices les plus drôles. Franchement, dans Community, elle est hilarante. Et là, il y a juste. Juste, elle fait la gueule pendant tout le film, en fait. Il y a rien d'autre, quoi. d'accord. Juste, elle est Genre, pas contente, quoi. Alison Brie, elle a plus montré de son jeu dans Scream 4 que dans là. Ouais, C'est sûr quand même. je crois qu'elle dure pas longtemps dans Scream 4 en plus, non? Non, elle J'ai meurt assez souvenir. vite. Non mais c'est ouais et c'est vraiment dommage parce que du coup sur le côté voilà sur le côté comédie la parodie est pas du tout assez explicite et du coup on s'amuse pas beaucoup puis même en termes de mise en scène de comédie il y a pas de sur les vannes il y a pas de timing quoi il y a rien il y a pas de Oui, oui. Et en plus, il manquerait pas grand-chose, hein, juste des inserts gros plans sur des visages qui font des expressions exagérées, et puis c'est tout. Hein. oui voilà c'est ça ou au moins ou au moins qu'ils sont un peu tous sur la même longueur d'onde parce que comme tu dis le dictateur lui a un jeu très outré et alors que John Cena encore ça va des fois il a des expressions. Donc ça marche Oui. bien, notamment au début j'en avais une, je vais la remettre, je sais pas si ça boucle. Mais voilà, quand il fait une gueule comme ça, quand il apprend un truc et qu'on lui dit tu vas retourner sur le front et qu'il fait non, 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 il le fait bien quoi. Et je sais pas si c'est sur le tournage où les acteurs ils se faisaient la gueule ou si c'est la direction d'acteurs qui pêchent, enfin il y a un truc qui marche pas. Puis même dans l'alchimie entre eux, il y a un truc qui marche pas du tout quoi. Ouais. Qui marche pas du tout. Donc en fait, Euh, ouais, bah bon, en résumé, les intentions n'étaient pas forcément mauvaises, il y avait peut-être un bon film à en faire, mais au final, enfin, moi personnellement j'ai passé un mauvais moment devant le film et j'ai trouvé le film assez incompréhensible, mais c'était bien, je pense, d'en avoir parlé pour essayer de comprendre. j'ai pas trouvé ça absolument ignoble. J'ai pas passé un moment incroyable, mais voilà, je me suis un peu ennuyé. Mais ça va. J'étais content de voir John Cena et Alison Brie, quoi. Mais après, c'est vrai que bon, Hmm. voilà.
Le film a quand même coûté 40 millions de dollars. Oh merde. Moi, je sais pas où est passé l'argent, hein. Je me demande s'il n'y a pas un scam ou. Parce que là, clairement. John Cena il coûte cher. Hein. Bah, je pense que c'est le cachet des acteurs qui a fait le truc parce que là, Alison Brie, je suis pas sûr qu'il coûte si cher que ça, mais John Cena, ouais, faut aligner le pognon. Ouais, Là. ouais, maintenant il commence à coûter cher. Euh, et c'est mérité parce que c'est plutôt un acteur qu'on a plaisir à voir. Voilà, et sinon, voilà, en conclusion, comme j'ai dit, hein, ce sera un rent contre les gens d'EuropaCorp. Donc, bah voilà, en fait, hein, tous les réalisateurs de l'écurie de Luc Besson, maintenant, ils font que des films nuls, quoi. Mm. Et en fait, faut pas oublier, hein, parce qu'on dit souvent qu'EuropaCorp, ça s'est terminé à cause des affaires qu'il y a eu autour de Luc Besson. Mais surtout, faut pas oublier que c'était une faillite créative sur quasiment toute la période. Et en fait, ils ont eu de la chance que ça marche au début. Et ça s'est totalement effondré. Et bah, ça a fait beaucoup de mal parce on se retape encore des films avec des réalisateurs qui ne font pas de mise en scène, Ouais. malheureusement. Merci Luc Besson. Enfin, non, pas Voilà. merci. Est-ce qu'on fait alors on fait des recommandations? Est-ce qu'on recommande des meilleurs films, Nam? Oui. Alors moi, je vous recommanderais un film qui se passe sur un groupe Black Ops qui va en Amérique du Sud pour euh, faire des trucs chez les dictateurs des autres avec John Cena. Ah, Ça s'appelle Peacemaker de James Gunn. alors là tu nous montres The Suicide Squad, mais Peacemaker c'est la série qui est tirée du film, c'est ça? Ah oui. Bah Suicide Squad c'est très bien aussi. Peacemaker, je l'ai. Bah il est plus bas sur la pitch, je sors ça. Euh, Peacemaker, donc qui est le spin-off de Suicide Squad avec John c'est ça. Cena, effectivement, et qui est Mais Suicide Squad est très bien, je vous le ouais, recommande quand même. Et Peacemaker c'est est très encore bien mieux. aussi, c'est complètement hilarant. C'est à voir, Ouais, ouais, vraiment. Peacemaker, c'est vraiment très sympa. Voilà. Regarde ça, c'est hilarant. Très, très bon choix. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous recommander deux films, car je ne sais pas choisir. Le premier film n'est pas un chef-d'œuvre du 7e art, mais je pense mérite d'être re-regardé aujourd'hui. C'est un film sur une interview de dictateur. Est-ce que tu vois le film dont je parle ou pas du tout, Nam? The Dictator? Eh bien non, c'est Non? l'interview qui tue de Seth Rogen et Eva Goldberg avec James Franco. Ils vont interviewer le dictateur de la Corée du Nord. Et c'était un Oui. film qui avait fait grand bruit à l'époque, puisque des pirates nord-coréens avaient piraté la Major et avaient fait fuiter tous les documents. Alors je sais plus qui c'était, je sais plus si c'était Sony, je crois que c'était Sony, hein, il me semble, qui produisait le film, et avait notamment sorti le film en streaming avant sa sortie en salle. Euh, et en fait, le film avait fait un buzz incroyable, et à l'époque, tout le monde avait dit, bon, c'est quand même un peu pétard mouillé, c'est pas du tout provocateur. Après, moi, je me souviens que j'avais quand même passé un bon moment devant, et je pense que c'est intéressant de le revoir maintenant avec les yeux d'aujourd'hui, et que c'est une comédie potache et rigolote. Voilà. Ok. Et avec des scènes, une comédie d'action, avec des scènes d'action drôles, et avec de l'humour drôle, et plein de caméos rigolos aussi. Et le deuxième film que je vais vous proposer, c'est une série B qui n'a rien de formidable, donc là, c'est vraiment pour les amateurs de série B. Et entre amateurs de série B, on se sait, c'est vraiment. Vous aimez les films pas trop bien faits, pas trop bien joués, pas trop bien écrits, mais quand même faits avec du cœur et qu'on aime bien quand même. Donc voilà, vous êtes amateur de série B. Et donc je vous recommande une série B avec un garde du corps qui va aller protéger euh, une personne. Ça s'appelle The Hard Corps et c'est avec le John Cena européen. J'ai baptisé Jean-Claude Van Damme. Un film vraiment dans sa filmo, qui est noyé dans sa filmo, qui est complètement perdu dedans, et d'ailleurs qui a des moyennes à peu près aussi désastreuses que le reste de sa filmo, mais c'est plutôt sympa. Et si vous avez envie de voir une série B pas prise de tête avec Jean-Claude Van Damme, parce que là j'espérais voir par exemple une série B pas prise de tête avec John Cena, et au final ça m'a pris la tête, comme quoi. Voilà, The Hard Corps, Mais c'est mignon, c'est sympa, j'aime bien. j'y pense là aussi, mais si vous voulez un film avec un garde du corps qui est pas drôle et où il y a peu d'action, mais qui est vachement bien et qui est vachement plus classe que Freelance, il y a le garde du corps d'Akira Kurosawa avec Toshiro Mifune qui est la classe incarnée. C'est très bien. Est-il vraiment garde du corps dans le film, toutefois? Non, techniquement c'est la traduction parce que c'est Yojimbo, ce qui est pas du tout la même chose. C'est plutôt une sorte de mercenaire qui passe d'un camp à Oui, l'autre, par c'est contre c'est un Metal, oui, oui, chef-d'œuvre. c'est On pas vous le tellement dans la recommande. Ainsi que le mais c'est très bien. remake non officiel pour une poignée de dollars, avec Clint Eastwood, Oui. bien sûr. Mais là on est dans le grand cinéma, là tu triches, là. Ah bah, c'est bien aussi de proposer du grand cinéma. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et ben voilà, bon, Oui. en tout cas on avait dit qu'on faisait Actu Streaming pour avoir aussi des mauvais films en streaming. Bah, Euh, on a eu un mois aussi, ça y est.
Voilà, ça y est, Enfin, hein. Là, c'est le premier, c'est officiel. La saison est lancée. Voilà, on a eu un premier film pas bien. c'était moyen, c'était Voilà. très moyen. Moi, je dis pas bien, Nam dit moyen. Regardez le film, faites-vous votre propre avis. On n'est pas encore tombé dans le trop mauvais, tu vois. Bah, tu vois, au début de la critique, j'étais sur c'était vraiment très mauvais. Et tu m'as convaincu qu'au final, ça essayait de bien faire. Et Oui, encore il y une a fois, quand j'ai même voulu une idée. être malveillant, je pense. Il y a quand même une petite idée. Plutôt au niveau du scénario, malheureusement, les idées. La mise en scène, pas trop. Voilà, c'est ça. Je pense Voilà. que ça n'a pas franchi le tournage, malheureusement. Eh bien, écoutez, merci à tous. Si vous regardez sur Twitch, merci de nous avoir suivis. Si vous regardez sur YouTube, bah, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, etc. On vous dit à la prochaine. Qu'est-ce qu'on voit comme prochain film, Nam? Tu sais ou pas? Ah, oui. Oui. Mais je crois que le prochain, si je dis pas de bêtises, est-ce que ce serait pas le Eddie Murphy qui était dans la liste là? Ah oui, on a un Eddie Murphy de Noël qui nous tente beaucoup pour continuer sur un streak de films un peu risqué, on va dire ça comme ça. Attends, je cherche. Je clique pas sur le bon, voilà, shit. C'est vrai qu'il y a le Eddie Murphy de Noël, où il y a... Ah non, The Archie, c'est plus tard, ce sera la semaine d'après. Ah oui, car nous avons un remake indien de Riverdale. Et Oui, ça, oui. et ça, non, j'abuse en disant de Riverdale, mais en tout cas basé sur Archie Comics. Je ne peux rater ça pour rien au monde, cela va sans dire. Non, mais en soi, genre la semaine prochaine, on a The Archies et Naga. Ah oui, Qui Naga. risquent d'être très sympathiques. Naga, tu sais, c'est le, Bah le, oui, le, oui, le je thriller sais. avec le chameau. Ah oui, le thriller avec le chameau. Bah ça, on vous en dit pas plus parce que ça sera à ne pas rater, je pense. Bah, de toute façon, Euh, on n'en fait pas plus non plus. Hein. Voilà, et puis alors on vous avait promis un ciné-club pour aujourd'hui avec Lila, Oui. mais l'ordinateur de Lila a fait un petit peu comme dans Mars Express, quoi. Il a décidé de se faire la malle. Et, et donc, bon, bah, ça sera pour une prochaine fois, le temps qu'elle se récupère un matos informatique. De toute façon, Oui. on parle de vieux films qui vont être dispo jusqu'à dans longtemps. Donc, on va le faire, on espère courant décembre. On vous tient au courant. Et puis, si Lila récupère pas son ordi, on s'en fera peut-être un tous les deux, Nam, ou avec, on invitera Oui, quelqu'un oui, oui. d'autre. Mais De toute façon, on a deux films, du coup, les deux films avec Lila, on va les garder avec Lila. voilà, Et puis exactement. Mais du coup, ouais, voilà, du coup, le Noël à Candy Cane Lane, Voilà. prochain film dont on va parler. N'hésitez pas à le voir en avance pour en discuter avec nous. On sera ravis d'en Bien parler sûr. en tout cas. Et bien sur ce, bye bye tout le monde. Et puis merci. À bientôt. Merci à Geoffrey d'avoir été là pendant tout le stream et d'avoir fait le modo. Merci. Au revoir.